Namasté, bonjour, bonsoir, chère communauté. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, très chers abonnés, avec les crânes de cristal et les dragons, un petit poisson de cristal également. Tout plein d'éléments ici pour vous partager une vidéo sur la conscience des éléments et des élémentaux, les habitants des mondes. Les habitants des mondes ne sont pas que des éléments physiques, ce sont aussi des consciences. Les élémentaux sont des êtres invisibles, qui habitent la terre, les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Ces forces donc ne sont pas que physiques mais aussi vibratoires. Ils sont animés par des consciences qui habitent ces mondes dans l'invisible, dans le monde éthéré. Les dragons habitent dans ces éléments aussi, dans les directions. Les dragons habitent partout, ils partagent dans la ligne de lait, ils ont leur fréquence et leur vibration alignées, leur spécialité en fonction des éléments et œuvrent avec ses habitants et avec nous. Ils font le pont entre les mondes dans les communications. Certains se sentiront plus reliés avec les habitants de la terre, d'autres avec l'eau, d'autres avec l'air, d'autres avec le feu. Voilà, alors nous avons tous entendu parler des habitants des élémentaux sans vraiment savoir d'où ils viennent. Et nous allons commencer par les habitants des élémentaux de la terre, de tout ce qui est végétal, tout ce qui est forêt, tout ce qui est ancrage, tout ce qui est cristaux, minéraux, métal. Tous ces éléments sont habités par des gnomes. On appelle ça des gnomes, le petit peuple gnome. C'est eux qui façonnent la matière et protègent les cristaux et les métaux, les racines. Ils symbolisent l'ancrage, tout ce qui est stable. Il y a alors le dragon de terre qui vit et qui transfère les messages lorsqu'on va par exemple en forêt et qu'on se sent animé ou accueilli par des dragons de terre qui font le lien avec les élémentaux, les gnomes. Les habitants de l'eau, lorsqu'on va dans la mer, lorsqu'on va dans les rivières, dans les lacs, les dragons d'eau. Les dragons d'eau œuvrent avec les ondines. Les ondines, c'est eux qui régissent l'élément eau. Et l'élément eau est symbolisé souvent, et c'est les émotions. Quand on dit que le Christ marche sur l'eau, c'est que le Christ marche sur ses émotions. Donc l'eau garde la mémoire émotionnelle de la terre. Les ondines reflètent tout ce qui est les désirs, les blessures, tout ce qui est émotionnel et influence le corps selon les émotions. Le dragon d'eau fait les liaisons et fait aussi des nettoyages avec l'eau. L'eau purifie. Parfois quand on pleure, ce sont des larmes de purification. On peut pleurer des larmes de joie. Et alors, il y a aussi dans les airs, ceux qui regardent et qui sont inspirés par les dragons d'air, les nuages qui se manifestent en forme d'amour de dragon, ce sont alors des sylphes qui opèrent avec eux, des consciences de l'air, des messagers du souffle qui inspirent les pensées, les idées créatives. Et c'est très subtil. Ils sont dans le vent, ils nettoient l'aura, ils sont dans tout ce qui est tempête, le souffle, le dragon d'air. Et alors ceux qui sont vraiment les descendants du feu, du dragon, ce sont les salamandres. Les salamandres, c'est vraiment le commencement du changement parce que c'est comme des petits dragons. Ils incarnent le feu. Les salamandres sont les habitants du feu avec lesquels les dragons feu œuvrent. Tout ce qui est dragon feu, dragon... Oui, dragon feu. Et ils portent la fréquence vitale et la fréquence solaire. C'est les dragons du soleil. Tout ce qui est, c'est ça que je voulais rajouter aussi, les dragons du soleil, les dragons
christiques, tous ces dragons lumineux, feu. Alors, ils amènent la purification, la transformation et la volonté. Ce sont les salamandres. Donc, tous les salamandres pour le feu, les sylphes pour l'air, les ondines pour l'eau et les gnomes pour la terre. Et tous ces petits personnages, ces créatures, ces consciences, appelez comme vous voulez, parce que chacun dans sa divinité, ce sont des petits habitants des mondes et qui travaillent avec les dragons. Et comme les dragons sont multiples et multidimensionnels, ils peuvent prendre des formes d'eau et de terre. Ils peuvent prendre même des dragons de feu. Ils peuvent se mélanger, vous voyez. Il y a plusieurs sortes de catégories de dragons qui œuvrent avec plusieurs catégories d'êtres élémentaux, de conscience élémentaire, on va dire, habitant des mondes dans notre planète, dans notre dimension que nous ne pouvons pas voir, mais que nous pouvons ressentir. Aussi, nous pouvons les voir avec clairvoyance. Lorsqu'on ouvre son troisième œil, on peut facilement les voir. Les élémentaux, les élémentaires, élémentaires, moins cher pour faire le Sherlock. Voilà, si vous voulez faire votre enquête, mais attention, comme il existe à chaque fois un mais et une polarité dans ce monde, commencez à parler avec les élémentaux et qu'on ne sait pas trop si ce sont des élémentaux positifs ou négatifs, il faut faire attention avec eux dans vos vibrations, dans la guidance qu'ils vous apportent, si vous êtes guidé par les nuages, si vous êtes guidé par l'eau, si vous êtes guidé par le feu, parce que chacun aussi peut se repérer selon sa fréquence, selon son origine première, mais nous venons tous du divin qui vient expérimenter ici sur Terre. Donc ça peut juste être une guidance. Par exemple, on va prendre un simple exemple dans les astres. Dans les astres, si vous êtes, exemple, signe du bélier, bélier, solaire, élément, feu, etc. Et bien, vous pouvez alors vous identifier à, vous êtes là pour créer, mais vous êtes là pour créer, nous sommes tous là pour créer, vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui sont dans l'élément de la parole vont plus être guidés vers les dragons de terre, plus d'ancrage, puisqu'on va écrire ou parler, mettre en matière en la parole. Vous voyez ce que je veux vous expliquer, les chers abonnés, les amis qui nous regardez sur cette chaîne des crânes de cristal et des dragons de Shamina Shami. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a éclairé sur les habitants des mondes. Les crânes de cristal sont facilement des émetteurs pour contacter les dragons qui travaillent dans ces éléments, ou plutôt qui œuvrent, parce que c'est pas un travail, c'est une œuvre alchimique de la conscience, du logos planétaire, où nous sommes tous ici des habitants provisoires faisant l'expérience dans l'évolution, dans le pas du sage, de la sagesse. Faisons-le avec une belle coopération avec les crânes de cristal et les dragons qui, sachez-le, travaillent donc avec tous ces êtres qui vivent dans les mondes. Voilà, je ne fais pas des vidéos trop longues pour pas prendre du temps. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire. Ou alors si vous avez des expériences aussi, vous pouvez laisser des commentaires, au plaisir de partager, car c'est quand on partage que l'on crée aussi des reléances avec les autres, des expériences de ces apprentissages. Voilà, je vous invite donc à partager vos expériences, votre ressenti par rapport à cette vidéo avec les crânes de cristal et les dragons, les élémentaux. Élémentaires, mes chers enquêteurs d'amour, nous sommes ici tous en quête d'amour, en quête de spiritualité. Mais si nous ne l'appliquons pas, ça ne sert à rien. Donc, appliquer sa spiritualité en conscience, de vivre avec tous ces êtres d'amour positif et avec plein d'amour et de gratitude. C'était Shamina Shami. Merci, merci.